Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021, 35e jour de mon challenge, et aujourd'hui je vais vous parler de Warren Buffett. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, ça fait suite à une discussion que j'ai eue avec un ami sur le fait qu'il nous manque une chose essentielle à l'école, à savoir l'éducation de l'argent. On nous apprend un tas de choses qu'on ne va jamais appliquer dans la vie professionnelle, tout ça pour avoir des diplômes, tout ça pour effectivement, on va dire, une certaine ouverture d'esprit, mais ceci dit, quelque part, hein, c'est soi-disant fait pour nous préparer à entrer dans la vie active, mais ensuite, on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Et il est vrai que c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose d'intuitif, enfin en tout cas pour la plupart d'entre nous. Alors si on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir des parents qui nous éduquent en la matière, eh ben c'est très bien, on va savoir quoi faire de l'argent gagné. Par contre, si c'est pas le cas, eh bien on va l'épargner, on va le mettre sur des livrets, on va le dépenser, et quelque part, on va difficilement penser à l'avenir. Alors oui, l'avenir, ça peut être effectivement le bas de laine, la poire pour la soif, juste pour se préparer au cas où. Et puis pour peu qu'on ne s'intéresse pas plus que ça à l'argent, à partir du moment où ça rentre, ça paye les factures et ça génère un peu plus pour partir en vacances, ben, on pourrait s'en satisfaire. Mais en fait, c'est pas si simple. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Alors moi, je sais que toute petite, j'avais déjà entendu parler du fait qu'il fallait préparer sa retraite. Déjà assez jeune, avant de rentrer dans la vie active, j'avais entendu parler de la bourse, j'avais entendu parler de diverses opportunités financières. Mais c'est vrai que bon, à cette époque-là, la retraite est loin. En plus de ça, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et pour peu qu'on n'ait pas vraiment de directive ou d'explication, parce que ben, la personne qui vous dit ça veut pas non plus trop se mouiller, veut pas que vous preniez des risques, et bien finalement, ça en reste là. Et ça a été mon cas. Et suite à cette discussion et à diverses recherches que j'ai faites plutôt récemment, il est vrai que je me pose beaucoup de questions. Allez, je vous l'avoue, c'est aussi une citation du style de celui qui avait dit si t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, qui a été, ceci dit, très mal interprété. Mais Warren Buffett a dit quelque chose d'assez similaire, à savoir si vous ne trouvez pas un moyen de faire de l'argent pendant votre sommeil, vous devrez travailler jusqu'à votre mort. Et à bien y réfléchir, eh ben, ce monsieur a tout à fait raison. Parce qu'en fait, le fait de placer son argent, le fait déjà d'en gagner, puisque forcément on va avoir un salaire, eh bien, on devrait avoir pour règle de mettre 10% chaque mois de côté et de les investir d'une façon ou d'une autre pour que cet argent justement fasse des petits, pour pouvoir justement anticiper et préparer notre retraite. Du coup, c'est vrai que cette phrase choc, une fois encore, comme celle de la Rolex, m'a interpellée. Du coup, j'ai un petit peu regardé tout ce qu'avait raconté Warren Buffett. Et il est vrai qu'il était d'une grande sagesse. Alors, pour remettre les choses dans son contexte, Warren Buffett, il est né en 1930 à Omaha. Et donc, c'est un homme d'affaires, un investisseur, enfin, en tout cas, il est connu comme tel, et c'est un milliardaire. Et suite à des investissements donc en bourse, eh ben, il est devenu milliardaire dans les années 80. Et d'ailleurs, en 2019, le magazine Forbes l'a classé comme étant troisième fortune mondiale. Et en fait, il y a aussi une autre de ces citations qui m'a vraiment interpellée. À savoir qu'un jour, un journaliste lui a demandé quelle est l'entreprise la plus rentable et la plus importante sur laquelle vous avez pu investir. Et là, sa réponse a été absolument magique. Et là, Warren Buffett donc a répondu: l'entreprise la plus importante sur laquelle j'ai pu investir et qui était la plus rentable de toutes les entreprises était seulement moi-même. Il y a quelques années, quand j'étais jeune, j'ai décidé d'investir sur un programme de développement personnel qui a complètement changé ma perception et qui m'a permis effectivement d'être là où je suis aujourd'hui. Et quelque part, c'est un petit peu pour revenir à ce que nous discutions déjà dans une autre
de ces vidéos, à savoir qu'il est très important de savoir s'entourer, de prendre un coach, parce que effectivement, tout seul, on peut aller loin. Toutes les informations sont disponibles sur Internet. Par contre, accompagné, on va beaucoup plus vite. Et la vie passe vite, donc c'est assez important de commencer relativement tôt. Du coup, j'ai sélectionné quelques autres citations, à savoir la suivante, quand il parlait des revenus. Et là, il disait qu'il était très important de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Faites de l'investissement pour créer une deuxième source. Et oui, il est très important, comme le dit la sagesse populaire, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en investissement, c'est particulièrement important puisque, effectivement, il y a des risques, donc autant se diversifier en choisissant différents supports. Mais une fois encore, c'est vrai qu'on n'apprend pas tout ça à l'école. Ensuite, il a dit aussi, je veux pouvoir expliquer mes erreurs. C'est pourquoi je ne fais que les choses que je comprends. Et ça, effectivement, c'est encore d'une grande sagesse, dans le sens où, donc à l'époque, quand il avait dit ça, pour remettre ça dans le contexte, il parlait des valeurs technologiques, donc c'était quand même il y a un paquet d'années, et lui préférait donc s'appuyer sur ce qu'il connaissait, sur à l'époque ce qu'il considérait comme étant des valeurs sûres, donc effectivement lui il était plus axé bourse, mais alors que bon, la technologie était peut-être encore trop innovatrice, peut-être que maintenant il se jetterait dessus, mais à l'époque c'était pas le cas, et comme il disait, il préfère pouvoir expliquer pourquoi il a fait certaines choses. Ensuite, il a dit aussi une chose très importante, qui est quelque chose, quelque part, que, bon, une fois encore, je vous en ai déjà parlé, moi je suis issue d'une formation achat, et dans les achats, il y a une chose qui est très très importante, à savoir quelle est la valeur de ce que l'on achète. Et là, Warren Buffett lui-même a dit, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous gagnez. Et en fait, c'est toute la stratégie justement de Warren Buffett. Et lui, effectivement, ses investissements ont été faits principalement dans des entreprises à prix bas. Et il a considéré qu'effectivement, elles avaient la valeur, elles avaient le potentiel pour pouvoir se développer. Et c'est pourquoi il a investi en elles. Ensuite, il y a encore deux citations que je voulais vous soumettre que je trouve super intéressantes. Donc la première, en fait, il a dit quelqu'un s'assoit à l'ombre d'un arbre parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a bien longtemps. Et en fait, c'est vrai que dans les investissements, c'est tout à fait ça. Il ne s'agit pas forcément de faire vite, il s'agit de voir aussi sur du long terme. On peut investir dans des entreprises, on peut investir dans des sociétés qui ont un potentiel, et il ne s'agit pas forcément d'être impatient. Et comme tout, les choses se construisent pas à pas. Et la dernière qui a attiré mon attention, par rapport à l'importance de poser des limites et l'importance d'avoir un agenda. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Et là il a dit, vous devez absolument garder le contrôle de votre temps. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous ne savez pas dire non. Ne laissez surtout pas les autres écrire l'agenda de votre vie. Et c'est un petit peu ce que nous avons déjà évoqué. Il est important d'avoir des objectifs, et d'avoir des objectifs, ça veut dire effectivement faire des choix. Ça veut dire parfois dire non à certaines personnes. Ça veut dire justement rester très concentré sur son objectif. Alors voilà, tout ça, c'était une fois encore juste suite à cette discussion concernant le fait que nous n'apprenions pas à gérer l'argent à l'école, et sur cette citation donc de Warren Buffett sur l'argent qu'on doit faire travailler la nuit. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étudient les biographies des grands hommes ou de ceux qui ont réussi, une fois encore, tout dépend ce que l'on met derrière ce mot, pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir comprendre pourquoi ils sont arrivés là où ils en sont. Et parfois aussi, certaines citations nous le rappellent. Moi, j'ai trop la flemme pour lire de très longues biographies sur la vie de ces personnages ou des grands du monde.
mais j'avoue qu'au moins la citation, là, ça résume le tout. Bon, je passe bien évidemment sûrement à côté de beaucoup de choses, mais bon, comme on disait, il y a des moments où il faut faire des choix, il faut savoir renoncer, il faut savoir dire non. Voilà pour la petite vidéo du jour, et je vous dis à demain. Merci, au revoir.